Tant de conneries dites en si peu de temps, c'est spectaculaire. Et c'est à cause des femmes, elles, que les autres souffrent, que les autres sont traînées dans la boue, que les femmes en général sont catégorisées d'inutiles. Vous vous rendez compte qu'elle explique que parce qu'une femme est une femme, elle bénéficie de l'immunité diplomatique en ce qui concerne sa contribution dans une relation. Elle est carrément en train de justifier l'inutilité et d'encourager d'autres femmes à suivre son exemple. Et donc le discours qu'elle vient de nous pondre, c'est carrément une vision fantasmagorique et même dangereuse des dynamiques de couple. C'est juste un espèce de discours qui pousse en fait à une forme de narcissisme et de passivité où la femme pense qu'elle mérite tout simplement parce qu'elle existe et qu'elle est attirante. Salut à tous, nouvelle vidéo réact. Je suis tombée sur une vidéo d'une de ces demoiselles qui vit sur la lune et qui se prend pour une déesse, en fait pour la déesse qu'elle n'est pas, et qui induit donc d'autres femmes en erreur, mais qui visiblement n'est pas au courant que ce qu'elle dit ne fait pas sens et n'est pas très logique. Alors on va regarder la vidéo ensemble et après on va en parler. Un homme capable, un homme pleinement dans son énergie masculine ne te demandera jamais ce que tu mets sur la table. Il sera juste heureux que tu existes. Il sera juste heureux que tu respires à côté de lui. N'oublie pas, reste dans ton énergie féminine. Et de toutes les manières, ce que tu amènes sur la table, c'est toi. Toi et seulement toi. Ton existence. T'es magique. Il faut que tu sois consciente de cela. Tu es absolument suffisante. N'oublie jamais ça. Tu es magique. Tu es une sirène. Tu n'as pas le temps de te justifier auprès d'un homme qui te demande ce que tu apportes sur la table. D'accord? Ce n'est pas ton problème. Ok? Tu es le trophée. Tu es le prix. Donc, imprime-le dans ta tête. Ok? Comment faire cette vidéo sans utiliser de gros mots, sans faire preuve d'insolence? Je ne sais pas si elle se rend compte que ce qu'elle dit, c'est juste de la pure folie. C'est le seul terme qui me vient en tête là maintenant. Parce que je pense vraiment qu'elle est profondément convaincue de dire la vérité. Et elle se dit également que celles qui ne parlent pas comme elle ou ne pensent pas comme elle sont dans l'erreur. C'est moche à voir, je ne vous mens pas. Tant de conneries dites en si peu de temps, c'est spectaculaire. Mais bon, au-delà de la critique, de l'étonnement et de la profonde bêtise que cette vidéo m'inspire, on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Oui, encore une fois, j'aurais dû suivre une carrière d'horloger à ce stade. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais que certaines femmes ne sont pas du tout au courant de ce que ça implique que d'être avec un homme qui est très focus sur ses objectifs. Et dans la vidéo du jour, voici un exemple affligeant de ce qu'est une femme qui non seulement ne vous servira à rien, mais sera plus qu'une source d'ennui pour vous. Vous vous rendez compte qu'elle explique que parce qu'une femme est une femme, elle bénéficie de l'immunité diplomatique en ce qui concerne sa contribution dans une relation. Vous avez vu ça où en fait? Dans quel genre de relation saine un partenaire décide de ne rien foutre de ses 10 doigts sous prétexte que sa présence, sa seule présence suffit? Si la simple présence d'une femme aux côtés d'un homme suffisait pour que ce dernier soit épanoui, il y a longtemps que ça se saurait. Elle est carrément en train de justifier l'inutilité et d'encourager d'autres femmes à suivre son exemple. Que ce soit pour des vues ou pas, il y a tout de même des femmes qui se sont senties interpellées par ce message. Déjà à plus de 400 likes, donc il y a potentiellement 414 femmes qui pensent comme elle. Faisons un petit tour dans les commentaires. Enfin, emoji cœur, bien dit, et même des applaudissements. Bon, maintenant, chose assez perturbante, je suis tombée sur des commentaires d'hommes qui validaient ce point de vue. Il y a toujours des hommes qui sont prêts à se faire marcher dessus pour peu qu'une jolie fille accepte d'être sienne, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs à cause de ces hommes-là que certaines femmes continuent en fait de tenir ce discours. Elles se disent que pourquoi en fait m'investir dans une relation alors que je sais qu'il y a des hommes ici dehors qui adorent se faire marcher dessus. La terre ne peut pas être remplie d'hommes forts. Il y a d'autres qui font preuve d'une extrême faiblesse, qui ont décidé en fait de l'afficher et de l'assumer pleinement. C'est terrible, mais bon, si ça leur fait plaisir, que pouvons-nous y faire? Bref, revenons au sujet. Cette dame donc, je disais, est en train de justifier et d'encourager l'inutilité apprise. Elle a dit quoi déjà? Qu'un homme doit s'estimer heureux que sa compagne décide de respirer à côté de lui. Non mais je vous demande pardon. C'est-elle seulement que respirer c'est une faculté que la plupart des humains et des animaux en bonne santé ont? C'est quoi ces bêtises? J'étais sur le point de dire que je ne sais pas qui leur apprend à être aussi idiote et à propager l'idiotie autour d'elle, mais je viens de me rappeler d'où vient le problème. La société dans laquelle nous sommes a activement participé au grillage de neurones de beaucoup de femmes. Partout on les encourage à se considérer, comme elle l'a dit, comme des espèces de prix, de trophées, de récompenses. Elles sont persuadées d'être la récompense parce que c'est ce que la société leur a fait comprendre. Tout est mis en œuvre pour que, justement, comme dans ma vidéo React au propos de Juliette Briens, tout est mis en œuvre en fait pour qu'on favorise les femmes.
Il y a donc une espèce de discrimination positive envers les femmes et donc par ricochet, c'est obligé, il se produit une discrimination négative envers les hommes. En longueur de journée, dans les médias, à la télé, dans les romans, les novellas, sur les réseaux sociaux, comme le fait Fille de Neptune et ses sœurs, on fait comprendre aux femmes qu'elles sont indispensables, qu'elles sont des perles, qu'elles sont rares, qu'elles sont des sirènes. Quels sont des êtres qu'on devrait vénérer, adorer, faire des louanges? Mais sont-elles quand même au courant que les forces supérieures, que ce soit les divinités, les entités qu'on adore et qu'on a l'habitude de supplier, c'est pour que ces derniers ou ces dernières nous donnent quelque chose en retour? On est d'accord? On n'adore pas quelque chose pour l'adorer, du moins c'est pas tout le temps. On adore une entité, on invoque, on prie une entité pour lui demander de nous favoriser X ou Y chose dans notre vie. Donc même avec les divinités, c'est du donnant-donnant. Ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi est-ce que ça devrait faire exception pour une femme qui refuse de faire ce pourquoi elle est là? Et ça peut s'appliquer partout, parce que même lorsqu'on décide de faire une plantation, ce que nous mettons dans le sol, on est d'accord que pour que le sol nous le rende, nous le duplique, on doit y verser de l'eau, verser des engrais, entretenir le sol, le désherber, enlever les bêtes, chasser les prédateurs et j'en passe, pour qu'en retour, le sol nous rende au centuple ce qu'on a mis dans sa terre. Tout dans ce monde est une relation de donnant-donnant. Le principe de l'échange équivalent. Faut regarder les animés de temps en temps. Full Metal nous l'a appris. Rien n'est gratuit, ça ne peut pas être gratuit, je suis désolée. Même un chrétien vous dira qu'il prie pour avoir des miracles. Alors pourquoi est-ce qu'on adorerait une femme si en retour celle-ci ne fait absolument rien? Parce que respirer, ce n'est pas quelque chose d'intéressant dans ce cas de figure. C'est une fonction basique de l'organisme. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait applaudir parce que quelqu'un respire à côté de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou du moins, je ne sais pas si elles comprennent. Si on doit adorer la femme, c'est pour que cette dernière agisse dans la vie de l'adorateur. Et respirer à côté de ce dernier n'est pas une action pertinente justement dans ce cas de figure. Et il n'y a qu'une personne de mauvaise foi qui va entendre mon discours actuellement et me dire que j'ai tort ou alors se dire à lui que ce que je raconte c'est des conneries, c'est du bullshit. Et ce qui me fait encore plus rire, c'est que bien sûr pour habiller ces conneries, pour habiller ces propos qui ne font pas du tout sens, elle utilise des termes qui n'ont absolument pas leur place. Elle parle d'énergie féminine et moi ça me fait doucement rire. Elle n'est clairement pas au courant de ce que signifie avoir une énergie féminine. Une femme, dans sa pleine énergie féminine, doit être douce, maternelle, intuitive. J'imagine que cette dame n'est même pas au courant que c'est un concept qui vient du yin et du yang dans la philosophie chinoise et qui a été repris dans les discussions sur les dynamiques de genre et de relations. Et donc, on va en parler. C'est quoi l'énergie féminine? L'énergie féminine est souvent associée à des qualités comme la réceptivité, donc amour, attention, protection, l'intuition, la douceur et la compassion, donc privilégier l'harmonie, la bienveillance, la créativité et j'en passe. Elle s'oppose donc à l'énergie masculine qui est plus tournée vers l'action, la conquête, la prise de décision et la protection. Et justement, une femme dans son énergie féminine, ce n'est absolument pas ce que cette sirène raconte. Dans un couple, on parle souvent d'équilibre entre ces deux énergies. Si un homme est dans son énergie masculine, leadership, protection, action, une femme qui assume son énergie féminine peut créer un équilibre naturel et une dynamique harmonieuse. Cela ne veut en aucun cas dire être passive, mais plutôt être en capacité de recevoir et de nourrir la relation autrement que par le contrôle ou la confrontation. Et beaucoup d'hommes attirés par la réussite et l'ambition recherchent des femmes qui les apaisent et qui équilibrent leurs énergies au lieu d'être en rivalité avec eux. Exprimer donc son énergie féminine ne signifie pas être passive ou dépendante. Ce n'est pas ne rien faire et attendre que son homme subvienne à tous ses besoins. L'énergie féminine dans son essence, c'est être réceptive mais pas inactive, être en harmonie avec soi-même et apporter une valeur émotionnelle, relationnelle et parfois même spirituelle dans une relation. Il ne faut pas confondre réceptivité et passivité. Une femme dans son énergie féminine sait recevoir, mais elle ne subit pas. Elle reçoit et transforme ce qu'elle a reçu avant de le renvoyer. Elle n'est absolument pas là comme un pot de fleurs, elle doit s'occuper de l'harmonie du foyer, sinon dans le cas contraire, c'est le chaos. Dans une relation équilibrée, l'homme dans son énergie masculine protège, guide et agit, et la femme dans son énergie féminine nourrit, apaise et inspire. Si une femme se contente de ne rien faire, alors elle n'est pas dans son énergie féminine du tout, mais plutôt dans une posture de dépendance qui peut être toxique pour son partenaire et pour la relation. Et donc le discours qu'elle vient de nous pondre, c'est carrément une vision fantasmagorique et même dangereuse des dynamiques de couple. Être jolie n'est pas une contribution suffisante pour entretenir une relation saine et épanouissante. Est-ce que j'ai même encore besoin de vous le dire, monsieur? C'est juste un espèce de discours qui pousse en fait à une forme de narcissisme et de passivité où la femme pense qu'elle mérite tout simplement parce qu'elle existe et qu'elle est attirante. Vraiment, monsieur, je vais devoir vous donner une mission après avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, envoyez-la aux femmes autour de vous que vous soupçonnez être d'accord avec les propos de cette femme sirène-là. Vraiment, c'est un petit geste qui sauve. Et aussi au passage, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Nous sommes bientôt à 25 000 sur la chaîne, donc c'est le moment de tout donner pour qu'on atteigne l'objectif. Merci à ceux qui s'abonnent et les autres, bon bah, je sais pas ce que vous attendez.
rejoignez la famille. Bref, pour en revenir à nos moutons, pourquoi cette vision est problématique? Pour ceux et celles qui avaient encore des doutes, l'attraction physique seule ne suffit pas. Un homme, même s'il peut être attiré par une belle femme, s'il ne ressent aucun soutien, inspiration ou connexion émotionnelle, l'intérêt va s'effriter rapidement. Tout le monde doit être utile dans une relation, sinon next. En deux, les relations sont un échange. Un homme qui investit de son temps, de son énergie et de ses ressources dans une femme attend un minimum de valeur en retour égal. Cela peut être du soutien, soutenir un homme dans ce qu'il n'est pas capable de faire au quotidien, de l'inspiration, de la paix intérieure, très important, de l'intelligence émotionnelle, etc. Cette sirène, comme elle s'est appelée, confond énergie féminine et oisiveté. L'énergie féminine, ce n'est pas être une belle plante qui attend d'être entretenue. C'est savoir créer une atmosphère où l'homme se sent valorisé, soutenu et inspiré à donner encore plus. Un homme ambitieux qui construit son patrimoine et sa vie cherchera presque toujours une femme qui apporte cette énergie-là, qui l'apaise et qui l'élève, pas juste une jolie présence vide. Et c'est ce genre de discours qui pousse certaines femmes à croire qu'elles n'ont rien à apporter à une relation à part leur apparence. Et il n'y a que deux scénarios ou alors trois accessoirement qui vont finir par se produire. 1. Elle finira par être traitée comme le pot de fleurs qu'elle est, c'est-à-dire sois belle et tais-toi. 2. Ça ne fonctionnera pas et elle se fera éjecter parce qu'elle est une nuisance plus qu'autre chose. 3. Un cas plus rare mais qui arrive souvent. Elle se trouve donc un homme faible comme ceux qui étaient là dans les commentaires de la vidéo. Parce qu'un homme qui investit dans sa vie et sa réussite va rapidement se lasser d'une femme qui ne fait aucun effort pour enrichir la relation. Je pense que la vraie question que ces femmes devraient se poser, c'est quelle valeur j'apporte à mon partenaire en dehors de mon apparence? Si la réponse est rien, alors elles sont tout aussi utiles qu'un essuie-tout. Bonnes pour un usage unique et on s'en débarrasse. Car sur le long terme, la beauté seule ne fidélise pas un homme ambitieux. Yeah, sorry baby girl. Et là encore, elle parle de faire des courbettes à une femme pour que cette dernière respire à côté d'un homme dans une relation, pour que ce dernier s'estime heureux d'avoir une belle femme auprès de lui. Cette sirène explique donc que c'est ça la définition d'un homme capable. Un homme qui fait tout et qui ne doit rien demander comme contribution à sa partenaire. D'accord. J'espère qu'elle va le trouver, son homme capable. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu qu'on pédale un vélo avec un seul pied. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu qu'on pagaille sur un bateau avec une seule rame. Vous voyez souvent les pirogues où il y a une seule personne sur la barque et elle pagaille des deux côtés de la barque. À la fin, elle finira doublement épuisée parce qu'elle fait des efforts des deux côtés tout seul. Ce n'est pas intéressant donc d'appliquer ce principe dans les relations. Mais qui va donc leur faire comprendre qu'elles sont dans l'erreur? Elles sont si imbues de leur personne que vraiment, elles sont en fait persuadées d'avoir raison. C'est juste triste que ces femmes-là partagent de tels enseignements sur les réseaux pour convertir et griller les neurones d'autres femmes. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le partage, le like, l'abonnement et d'aller me suivre sur mon Instagram. Le lien juste en description. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!